je ne suis ni Dieu ni prophète. Ok? Donc, je suis entraîneur et je n'ai pas une baguette magique pour changer les choses. La seule chose que je peux aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Maintenant, j'ai eu à répondre à cette question-là il y a quelques jours par un de vos confrères. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort aujourd'hui sur ses acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, Biru Pichinenyore, Ben Étoile Doynenou? Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt, ça va faire le tour. Donc nous, on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner. Et encore gagner, et continuer encore à gagner. Donc on sait qu'il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans cette compétition-là pour gagner. Mais comme je l'ai dit, si vous regardez la liste, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience de vécu, qui en sont à leur 3e, 4e CAN. Ce n'est pas un groupe qui est novice, c'est un groupe qui a énormément d'expérience. Maintenant, oui, nous savons que nous sommes attendus. C'est normal qu'on soit attendu. Avant même qu'on gagne ce trophée-là, le Sénégal était attendu. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017. Ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule. On était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe. Bien sûr, on fera partie des favoris. Mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions. À partir de là, je pense que nous aurons notre mot à dire. Mais tout ça dans la sérénité et dans le calme. Et dans la confiance. Al-Khairi. Quand on constitue une liste, on ne regarde pas les champions d'Afrique ou ceux qui ne sont pas champions d'Afrique. Quand je constitue une liste, j'essaie de constituer la meilleure liste possible, liste la plus équilibrée possible. En réalité, je n'ai pas regardé il y a combien de champions d'Afrique ou il n'y a pas... Non. L'évolution de cette équipe-là depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous force à un moment donné de bouger, de changer, parce qu'il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on est champion du Chan, on est champion en U20, on est champion avec les U17. Il y a un groupe, malheureusement, des U23 qui n'a pas pu atteindre ses objectifs, mais de ce groupe-là, bien sûr, il y a John Lopi, il y a Nyakate Ndiaye, il y a tous ces garçons-là. Donc nous, notre objectif, en réalité, avec le temps, c'est apporter tous ces jeunes-là à venir à cette équipe nationale-là. Ce qui concerne John Lopi, c'est un garçon, je veux dire, il aurait pu être là. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on a mis une croix dessus, c'est parce que tout simplement, dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et que c'est un choix tout simplement sportif, rien d'autre. Merci. Bien sûr qu'on a de l'ambition. Moi, je suis quand même surpris des questions qu'on nous pose. On dirait que c'est notre première CAN. C'est vrai que nous sommes de nature très humble, mais l'humilité ne veut pas dire qu'on manque confiance en nous. On a énormément confiance en nous. Personne ne nous a entendu taper notre poitrine et dire qu'on est meilleur que tout le monde. Et pourtant, regardez bien les performances de cette équipe nationale depuis 2015 à aujourd'hui. Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ce niveau-là. Même sur le plan mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont touché ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on performe quand même depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a quand même certaines certitudes.